Shabbat Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahweh. Chapitre 4, verset 4 à chapitre 5 pour la Haftara dans Shoftim. Chapitre 4, verset 4. Or, Dévorah, une prophétesse, femme de Lapidote, gouvernait Israël à cette époque. Elle siégeait au pied du palmier de Dévorah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et c'est à elle que les Israélites s'adressaient pour obtenir justice. Elle envoya quérir Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh en Nephtali, et lui dit: Voici l'ordre de Yahweh, Elohim d'Israël. Va déployer une armée sur le mont Tavor, après avoir pris avec toi 10 000 hommes des tribus de Nephtali et Zaboulon. Moi, je ferai avancer de ton côté, vers le torrent de Kison, Sisara, commandant de l'armée de Jabin, avec ses chariots et sa multitude, et je le livrerai en ta main. Barak lui répondit: Si tu m'accompagnes, j'irai, sinon je n'irai point. Elle répliqua: Certes, j'irai avec toi. Seulement, ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de ton entreprise, puisque c'est à une femme que Yahweh aura livré Sisara. Et là-dessus, Dévorah s'en alla avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zaboulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes montèrent à sa suite, et Dévorah monta avec lui. Or, Réber le Kénéen s'était séparé des Kénéens, des descendants de Hobab, beau-père de Moshe, et il avait dressé sa tente vers le chêne de Saananim, qui est près de Kédesh. Sisara, ayant appris que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé vers le mont Tavor, réunit tous ses chariots, 900 chariots armés de fer, ainsi que toute la milice sous ses ordres, et les achemina de Aroresh à Goïm vers le torrent de Kison. Alors Dévorah dit à Barak: En avant, car c'est aujourd'hui que Yahweh livre en tes mains Sisara. N'est-ce pas Yahweh même qui marchera devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, suivi de 10 000 hommes. Yahweh frappa de perturbation Sisara, tous ses attelages et toute son armée, qu'il livra au glaive de Barak. Sisara sauta en bas de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit attelage et armée jusqu'à Rarochet Agoïm, et toute l'armée de Sisara tomba sous le tranchant du glaive, pas un seul n'échappa. Cependant, Sisara fuyait à pied vers la tente de Yaël, femme de Réver le Kénéen, car il y avait paix entre Yabin, roi de Hassor, et la famille de Réber le Kénéen. Yaël sortit à la rencontre de Sisara et lui dit: Entre, Seigneur, entre chez moi, ne crains rien. Il la suivit dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit: Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, j'ai soif. Et elle ouvrit l'outre au lait, lui donna à boire et le recouvrit. Il lui dit: Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient te demander: Y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras: Non. Alors Yaël, femme de Réber, prit une cheville de la tente, se saisit d'un marteau, se glissa près de lui sans bruit et enfonça dans sa tempe la cheville, qui resta figée en terre. Lui, fatigué, s'était endormi, il mourut. Cependant, Barak vint, poursuivant Sisara. Yaël s'avança à sa rencontre et lui dit: Viens, je vais te faire voir l'homme que tu cherches. Il la suivit et vit Sisara étendu mort, la tempe transpercée par la cheville. Ce jour-là, Yahweh abattit Yabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la puissance des enfants d'Israël alla s'apesantissant sur Yabin, roi de Canaan, si bien qu'ils consommèrent sa ruine. Chapitre 5. Ce même jour, Dévorah et Barak, fils d'Abinoam, chantèrent ce cantique. Quand l'anarchie régnait en Israël,
une poignée d'hommes s'est dévouée. Rendez-en grâce à Yahweh. Écoutez, roi, prince, prêtez l'oreille. Je veux chanter Yahweh, célébrer Yahweh, Elohim d'Israël. Yahweh, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças de la région d'Édom, la terre frissonna, les cieux se fondirent, les nuages se fondirent en eau. Les monts ruisselèrent à la vue de Yahweh, le Sinaï tressaillit à l'aspect de Yahweh, Elohim d'Israël. Au temps de Samgar, fils d'Anath, au jour de Yaël, les routes étaient devenues solitaires. Les voyageurs suivaient des sentiers détournés. Plus de ville ouverte en Israël, plus aucune, quand enfin je me suis levé, moi, Dévorah, levé comme une mère au milieu d'Israël. Il avait adopté des divinités nouvelles. Dès lors, la guerre est à ses portes, et l'on voyait à peine un bouclier, une lance, entre 40 000 d'Israël. Mon cœur est à vous, maître d'Israël, qui vous êtes dévoué au milieu du peuple. Rendez grâce à Yahweh. Vous qui montez de blanche ânesse, qui vous asseyez sur des tapis, et vous, humbles piétons du chemin, comptez cette merveille. Ceux que le tumulte faisait blottir parmi les auges, maintenant célèbrent les bienfaits de Yahweh. Ces bienfaits qui émancipent Israël, maintenant rentrent dans ses portes le peuple de Yahweh. Debout, debout, Dévorah, éveille-toi, éveille-toi, chante l'hymne, alerte, ô Barak, fils d'Abinoam, emmène ta capture. Un faible reste triomphe d'une puissante multitude. Yahweh m'a fait dompter les forts. Les gens d'Éphraïm ont pris racine en Amalek, à ta suite au Benyamin, et près de tes familles, Marir a produit des législateurs, et plusieurs dans Zabulon manient la plume du scribe. Et ces princes d'Isaacar, amis de Dévorah, et Isaacar, l'appui de Barak, dans la vallée, il s'étale à ses pieds. Parmi les groupes de Réhouven, grands sont les soucis de la pensée. Pourquoi es-tu resté entre les collines écoutant le murmure des troupeaux? C'est que, pour les groupes de Réhouven, grave est la perplexité d'esprit. Galaad, sur les rives du Yarden, demeure immobile. Dan, qui le retient près des vaisseaux? Aser s'est fixé sur le littoral, il se cantonne près de ses ports. Zavulon, voilà le peuple qui se dévoue à la mort. Lui et Nephtali, seuls au champ de bataille. Les rois sont venus, ils ont guerroyé, oui, ils ont guerroyé les rois de Canaan, à Tanahar, près des eaux de Migiddo. Les riches dépouilles n'ont pas été pour eux. Les cieux ont pris part au combat. Les astres, dans leur orbite, ont fait la guerre à Sisara. Le torrent de Kison les a balayés. L'antique torrent, le torrent de Kison. Mon âme, élance-toi impétueuse. Comme ils résonnaient, les sabots des coursiers, sous la fuite rapide de ces vaillants. Maudissez mes roses, a dit le messager de Yahweh. Vouez à l'exécration ses habitants, car ils ne sont point venus seconder Yahweh parmi les braves. Béni soit entre les femmes Yaël, l'épouse du Cananéen Rérev. Entre les femmes, sous la tente, soit-elle bénie. Il demandait de l'eau, elle lui offrit du lait dans un vase précieux, elle apporte de la crème. De sa main, elle saisit une cheville, de sa droite le marteau du manœuvre, puis elle frappe Sisara, lui fracasse la tête, lui fend, lui transperce la tempe. À ses pieds, il se tord, il s'affaisse, il succombe. À ses pieds, il se tord, il rampe, il se débat encore et gît sur place, inanimé. Elle a regardé par la fenêtre la mère de Sisara. À travers le grillage, elle a jeté sa plainte. Pourquoi son char tarde-t-il à paraître? Qui retient donc la course de ses chariots? Ses sages compagnes la rassurent, elle-même trouve réponse à ses plaintes. Sans doute, il enlève, il partage le butin. Une jeune fille, 2 jeunes filles par guerrier. Pour Sisara, les étoffes richement teintes, la dépouille des broderies éclatantes, des broderies doubles qui brillent au cou des captives. Ainsi périront tous tes ennemis, Yahweh,
et tes amis rayonneront comme le soleil dans sa gloire. Le pays eut depuis lors 40 années de repos. Amen. Alléluia. Shabbat shalom à toutes et à tous. Bon repos dans la présence de notre roi Yahweh. N'hésitez pas à lire les autres vidéos et laisser des commentaires. Merci. Soyez bénis.